Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que l'amour du Père pour le Fils et le témoignage de l'Esprit de vérité soient toujours avec vous. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume par le Christ notre Seigneur.
Seigneur, Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu
et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvent les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche qui suit le jour de Pâques, la résurrection du Seigneur, connaît plusieurs appellations. D'abord, dimanche Quasimodo, par rapport au premier mot latin de l'antienne d'ouverture qui dit Quasimodo geniti infantes. Alléluia. Comme des enfants nouveau-nés, Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Ensuite, dimanche in albis, parce que les nouveaux baptisés, les néophytes de la vigile pascale apparaissent sans les eaux blanches de baptême qu'ils avaient portées dans l'assemblée toute la semaine. Depuis Vatican II, on parle plutôt du deuxième dimanche de Pâques pour bien marquer que les 50 jours du temps pascal sont une seule et grande fête. Tout récemment, le 30 avril 2000, ce dimanche de l'octave de Pâques prend encore le nom de dimanche de la divine miséricorde, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine. A souligné que la mission de Sœur Faustine, au milieu des terribles souffrances des deux guerres mondiales, est de tourner l'humanité vers le cœur miséricordieux de Dieu. Commun au deuxième dimanche de Pâques des 3 années liturgiques A, B et C, que comporte ce passage de Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. L'évangile du jour contient 2 récits d'apparition du ressuscité aux disciples. Le premier en l'absence de Thomas, le deuxième en sa présence et la brève conclusion de l'évangéliste à propos de son œuvre. Au soir du jour de Pâques, à Jérusalem, en ce premier jour de la semaine, donc dimanche, a lieu la première apparition dans un double but. Cette première, d'abord, c'est le ressuscité qui vient à la rencontre des siens. Cette première apparition est celle d'une reconnaissance. Il se fait voir et reconnaître comme celui qui a été crucifié. Il leur montra ses mains et son côté en vue de faire naître la foi des disciples en lui, le vivant. Malgré les portes verrouillées, Jésus glorieux était là au milieu d'eux. Et par 3 fois, il leur disait, « La paix soit avec vous. »
Par sa résurrection, la marque des clous et de la lance ne sont plus des plaies du crucifié, mais plutôt des trophées de sa victoire sur la mort. Ainsi donc, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ensuite, cette première apparition est aussi celle de la mission. Les disciples sont expressément envoyés en mission par le ressuscité. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans le but de prolonger la mission que le Père lui avait confiée. Pour cela, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit Saint est le principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Pour l'évangéliste Jean, la Pentecôte a donc déjà lieu le jour même de Pâques. En effet, cette première apparition s'achève sur le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés. À qui vous remettrez ces péchés, leur dit-il, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Aux pécheurs repentants, les disciples pourront donc pardonner ses fautes, tandis que, en face du pécheur impénitent, ils retiendront ses péchés. Autrement dit, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. En revanche, être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de l'amour miséricordieux de Dieu. La deuxième apparition du ressuscité a lieu 8 jours plus tard, soit à nouveau le dimanche, mais cette fois-ci en présence de Thomas. Jésus invite Thomas à toucher ses plaies. Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, dans le seul objectif qu'il puisse identifier Jésus comme étant le crucifié d'hier, désormais le ressuscité à jamais. Généralement, présenter Thomas comme le sceptique au milieu d'un groupe d'apôtres croyants ne lui rendrait pas justice. Thomas est donc ici le personnage incarnant tous les apôtres au stade de leur désarroi. Thomas devient alors le représentant de ceux et celles qui ne croient pas sur le témoignage d'autrui. Nous avons vu le Seigneur, lui disaient les autres apôtres. Non, je ne croirai pas, sans avoir moi-même vu et touché Jésus. Jésus va cependant l'aider en lui accordant de voir, de vérifier le ressuscité, de voir et de vérifier la réalité de sa résurrection. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas dépasse alors le stade du voir et du toucher. Devant le ressuscité, tous ses doutes tombent. Et il crie: mon Seigneur et mon Dieu.
C'est l'acte de foi le plus élevé dans les évangiles. Car Thomas affirme explicitement ici la divinité de Jésus reconnue comme ressuscité et comme Dieu, tout à la fois. L'évangile de Saint Jean atteint ici son sommet. Tout est dit. Enfin, l'évangéliste Jean, dans son intention pastorale, présente la brève conclusion proprement dite de son livre. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Or, dit Saint Jean dans la deuxième lecture, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus à Thomas. Croire sans avoir vu ne signifie pas croire sans motif. Cependant, en dehors du sensible et du sensationnel, sur qui est fondée votre foi? Cesse donc d'être incrédule, soit croyant, soit croyante. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le Seigneur ressuscité, adressons nos prières au Père de toute miséricorde. Confions-lui nos besoins, les souffrances et les attentes de tous ses enfants. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Père de miséricorde infinie, ranime et raffermis la foi des pasteurs, des néophytes et des fidèles de ton Église. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Père de miséricorde infinie, apporte réconfort et espérance à tous ceux et celles qui souffrent et désespèrent. Par Jésus ressuscité,
nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu, Père de miséricorde infinie, accorde sagesse et droiture aux leaders politiques du monde, ainsi qu'à ceux de chez nous. Par Jésus ressuscité, nous te prions. mon Seigneur et mon Dieu, Père de miséricorde infinie, chasse le doute, l'angoisse, la peur et la haine dans le cœur de tous les êtres humains. Par Jésus ressuscité, nous te prions. mon Seigneur et mon Dieu, Père de miséricorde infinie, libère-nous de toutes les puissances du mal et accorde-nous un jour la guérison éternelle. Par Jésus ressuscité, nous te prions. mon Seigneur et mon Dieu. Père de miséricorde inépuisable, toi qui as ressuscité Jésus pour notre vie, entends notre prière. Que la joie de Pâques se répande dans nos cœurs, ainsi que pour tous les hommes et toutes les femmes de ce temps, par le ressuscité notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous te prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Horatius et Saint-Jean Romain. Souviens-toi de Eugène Vincent. Souviens-toi de Édouard Franqueur. Et souviens-toi de Colette Patnaud. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jasmine Saint-Louis, sur Wadley Luciena, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Micheline Henry et sa famille, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que nous tiens.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $3 442. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous, puisque nous avons eu vraiment de belles fêtes de Pâques, un bon triduum pascal, bien rempli, bien organisé. Un merci au Marguillet, un merci à Manon et à Jacques pour la décoration, un merci à Louis de Carufel pour avoir enregistré la messe du dimanche de Pâques et tous les samedis en général. Un merci à tous et à toutes. Après chaque invocation, nous répondrons Amen et au renvoi, aller dans la paix du Christ, nous ajouterons Alléluia, Alléluia, puisque nous sommes encore dans l'octave de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche, bonne semaine.